À vous. Alors, on continue aujourd'hui pour ce qui est des previews pour les séries de qualification qui vont avoir lieu probablement la fin juillet dans la LNH. Il n'y a pas de date encore qui a été lancée, là, mais il y aurait des fortes chances, disons, selon les rumeurs qui courent actuellement, des fortes chances qu'on reprenne les phases qualificatives uniquement à la fin juillet. Donc, ça s'en vient. Mais avant ça, il va y avoir le draft pour la loterie. Alors, il va y avoir une série qui va opposer une série All-Canadian, deux équipes canadiennes, soit les Flames de Calgary qui vont s'opposer aux Jets de Winnipeg. C'est une série qui devrait théoriquement, sur un point de vue statistique, être quand même relativement serrée. Parce que, sur un point de vue de statistique d'équipe, c'est deux équipes qui sont quand même très similaires. Par contre, on va voir que sur un point de vue individuel, les répartitions ne sont pas tout à fait les mêmes, mettons, chez les Flames versus chez les Jets. Alors, de manière générale, on ne peut pas vraiment évaluer les confrontations qu'il y a eu les Jets et les Flames cette année. Ils sont affrontés juste une fois, c'était en début d'année, le 26 octobre. Les Flames étaient à domicile et les Jets avaient remporté le match 2-1 en prolongation. Donc, ça ne peut pas être plus égal que ça. Là, ce qu'il faut mentionner, par contre, c'est que les Jets cette année commençaient leur année avec une défensive qui était pratiquement all brand new. Dans le sens où les Jets avaient perdu le conflit avec Dustin Byfuglien, qui était un défenseur très régulier, juste un des top défenseurs de l'organisation. Ils ont perdu aussi Jacob Trouba dans une transaction. Bon, c'était par rapport à de l'argent ou whatever. Ils ont perdu également Ben Sherratt, qui est venu à Montréal. Donc, ils ont perdu trois défenseurs, qui étaient trois défenseurs d'impact réguliers dans l'organisation. En échange de quoi, bon, il y avait encore certains gars qui n'étaient pas nécessairement toujours réguliers. J'entends par là Nathan Beaulieu puis Dimitri Kulikov. Kulikov, dans son cas, c'est parce qu'on dirait qu'il est tout le temps blessé. Là, étonnamment, il n'est pas blessé, fait qu'il devrait participer aux séries qualificatives. Est-ce qu'il va toffer le 3 de 5? Ça reste à voir. Mais de manière générale, il reste que c'est un gars qui était quand même assez souvent blessé. Mais Kulikov, quand il était disponible, était régulier. Nathan Beaulieu, il a joué beaucoup de matchs, surtout parce qu'il y avait beaucoup de blessures au cours de l'année. Fait qu'il n'aurait pas dû nécessairement être un régulier des Jets de Winnipeg. Ce qui fait que les Jets ont commencé leur année avec des défenseurs qui n'avaient peut-être pas nécessairement l'habitude de jouer avec eux autres. Fait que là, on va y aller avec un portrait très rapide. Là. On avait Josh Morrissey, qui est un défenseur que j'aime vraiment beaucoup. C'est un défenseur qui est très intelligent défensivement, un défenseur qui est capable de produire à l'attaque, mais surtout, il joue intelligemment défensivement. C'est rare, je trouve, là, dans la LNH, là, d'avoir des défenseurs qui sont vraiment solides défensivement. Plus que ça va, plus que les défenseurs, c'est des défenseurs qui sont portés à l'attaque, puis pas au jeu défensif. Alors, dans le cas de Neil Pionk, Neil Pionk, on avait été chercher des Rangers de New York. On ne savait pas trop quoi s'attendre de lui. On avait des bons espoirs quand même face à lui. C'est dans la transaction avec Jacob Trouba. Trouba est un défenseur surtout offensif, donc Neil Pionk, on lui demandait de jouer un jeu qui était surtout défenseur offensif. Dans son cas, à lui, ça a été une belle réussite parce qu'honnêtement, c'est un gars qui faisait à peu près 25-26 points et là, il en a fait 45, donc près de 50 points. Il était pas loin quand même de doubler sa production cette année. Fait qu'honnêtement, ça a été une belle réussite pour ce qui est de Neil Pionk. Josh Morrissey, on connaissait déjà très bien. C'est un des joueurs les plus importants à la défensive des Jets depuis peut-être 2 ou 3 ans. Dans le cas de Pullman, c'est un gars qui jouait dans la Ligue américaine, donc on ne savait pas trop quoi s'attendre en lui. Par contre, on se disait qu'il avait l'air d'être prêt pour la LNH, puis effectivement, il a joué quand même une très grosse partie de l'année dans la LNH, mais pas la totalité. Lucas Bidza, ça c'est une très drôle d'histoire, parce que Lucas Bidza était en fait signé comme agent libre par les Ducks de Anaheim, puis en début d'année, les Ducks ont été obligés de faire des moves, parce qu'il y avait trop de joueurs dans leur formation, masse salariale, blablabla. Donc, il avait décidé d'envoyer Lucas Bidza dans la Ligue américaine. Il a été obligé de passer par le ballottage. Il avait signé un contrat juste d'1 an avec les Ducks. Il a été obligé de passer par le ballottage, puis les Jets ont fait comme non, nous on a besoin de défenseurs d'expérience. Fait qu'ils ont grabé Lucas Bidza, puis honnêtement, il a quand même bien fait pour les Jets. C'est quand même un défenseur d'expérience qui est responsable défensivement. C'est pas le meilleur défensivement, mais quand même, c'est un défenseur d'expérience qui est intéressant pour les Jets. Puis il a joué quand même une partie de l'année, 44 matchs. Le problème, c'est qu'il est blessé actuellement. Alors, bref. Pour ce qui est du portrait général, les Flames de Calgary officiellement ont terminé 8e, les Jets ont fini 9e. Vous allez voir qu'en termes de points, c'est pas logique ce que je vous dis là, parce que les Jets ont 80 points alors que les Flames en ont 79. Pourquoi est-ce que les Jets finissent en dessous alors qu'ils ont plus de points que les Flames? C'est à cause du pourcentage de victoire, c'est ridicule. Là. Le pourcentage de victoire des Flames, c'est genre 564. 564 pour les Flames, 563 ou 562 pour les Jets. Ils sont vraiment très très proches les deux équipes honnêtement. Mais en tout cas, bref, anyways, avantage de la glace ou non, ça va changer absolument rien, comme je vous ai dit, à part peut-être pour les changements de ligne, mais sinon ça ne change pas grand-chose. Alors de manière générale, c'est deux équipes qui sont quand même assez
correct au niveau des statistiques d'équipe. C'est deux équipes qui sont quand même assez correctes. L'attaque est très forte du côté des Jets et ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Les Flames l'année passée, c'est 70 matchs, 36 victoires, 27 défaites, 7 défaites en prolongation, 79 points, une moyenne de buts par match de 2,91 et une moyenne de buts accordés de 3,06. C'est problématique quand tu comptes moins que tu accordes de buts, mais il en reste pas moins que les deux moyennes sont quand même relativement proches l'une de l'autre. Un avantage numérique à 21,1, ce qui est quand même bien, un désavantage à 82,1, ce qui est quand même bien aussi. Donc, on a des unités spéciales qui ont de la gueule du côté des Flames de Calgary. Du côté des Jets de Winnipeg, cette année, c'est 71 matchs, 37 victoires, 28 défaites, 6 défaites en prolongation pour 80 points. Une moyenne de buts marqués par match de 3. Et c'est ça qui est intéressant du côté des Jets, c'est qu'ils ont une attaque qui est dynamique, mais ils ont une attaque qui est concentrée. Alors que chez les Flames, la contribution, elle est plus générale. Chez les Jets, c'est plus concentré. Vous allez voir avec les statistiques individuelles, ça saute aux yeux assez rapidement. Les buts accordés, moyenne de buts accordés, 2,83. Fait que là, si on fait une opposition, on a une moyenne de buts marqués de 3 puis 2,91, une moyenne de buts accordés de 2,83 et de 3,06. Ce qui fait que sur un point de vue théorique, on compte plus de buts et on en accorde moins du côté des Jets que du côté des Flames. Fait que sur ce point de vue-là, on donnerait un avantage aux Jets. Au niveau des unités spéciales, on va donner un avantage aux Flames. Parce que les Jets, leur avantage numérique est à 20,5%, leur désavantage à 77,6%. C'est pas très bon, 77,6%. Fait que 20,5% par opposition à 21,2%, léger avantage pour les Flames, puis 82,1% pour le désavantage des Flames, 77,6%, clair avantage pour les Flames. Fait que moi, je vous dirais que les Jets, c'est une équipe qui est très forte en 5 contre 5. Surtout, leurs premières lignes sont très puissantes au niveau offensif. Tandis que du côté des Flames, ils sont plus responsables au niveau des unités spéciales. C'est plus intéressant. Puis c'est peut-être plus varié pour ce qui est de la production. Le top 5 des attaquants des Flames cette année, ben Matthew Tkachuk, le petit bâtard. En 69 matchs, il a 23 buts, 38 passes, 61 points pour moins 5. Johnny Gaudreau, qui est le deuxième meilleur attaquant, petit, rapide, très intéressant. 70 matchs, 18 buts, 40 passes, 58 points, moins 10. Ça, c'est difficile, les différentiels plus-moins dans cette équipe-là. Lindholm, l'année passée, cette année, en fait, 70 matchs, 29 buts, 25 passes, 54 points, moins 8. Sean Monahan, 70 matchs, 22 buts, 26 passes, 48 points, moins 16. Et finalement, Backlund, en 70 matchs, 45 points, plus 3. Dans cette équipe-là, vous auriez dû avoir théoriquement au moins un joueur qui faisait 30 buts. Au moins. Qui aurait probablement été Lindholm. Mais potentiellement que Tkachuk et Monahan auraient pu. Mais il était quand même encore loin. Mais il aurait pu. En une dizaine de matchs, c'est possible de marquer 7 et 8 buts. Ça se fait. Mais c'est serré, mettons. Tandis que Lindholm, probablement qu'il aurait eu 30 buts. Et c'est là où on va avoir une sale différence avec les Jets. Du côté des Jets, comme je vous dis, les deux premières lignes d'attaque très puissantes. Après ça, ça se gâche, mais au début, c'est très puissant. Carl Connor, en 71 matchs, 38 buts. 35 passes, 73 points, plus 4. Mark Scheifele, 71 matchs, 29 buts, 44 passes, 73 points, plus 2. Blake Wheeler, 71 matchs, 22 buts, 43 passes, 65 points, plus 1. Patrick Laney, 68 matchs, 28 buts, 35 passes, 63 points, plus 8. Je ne sais pas si vous venez de voir ce que je viens de vous faire là, mais je viens de vous faire le top 4 des meilleurs attaquants des Jets. Et là, c'est là où on intégrerait, s'il était dans la même équipe, Matthew Tkachuk. Alors, Matthew Tkachuk, s'il jouait pour les Jets, il serait le 5e meilleur joueur d'avant, le 5e plus prolifique avant chez les Jets. Alors, vous voyez qu'il y a vraiment une disparité. On a vraiment une force très intéressante du côté des Jets au niveau offensif, mais comme je vous dis, les autres lignes, après, ça se gâche un peu plus. Et on termine le tout avec Hiller qui a 71 matchs, 25 buts, 33 passes, 58 points pour plus 14. Alors, du côté des Jets, on a Connor qui avait déjà dépassé les 30 buts, qui s'en allait vers une saison de 40 buts. Scheifele qui a 29 buts aurait fort probablement dépassé le 30, peut-être même le 35. Blake Wheeler, c'est encore jouable avec 22 buts. C'était possible qu'il fasse le 30 buts lui aussi. Patrick Laney avec 28 buts, fort probablement qu'il aurait eu 30 buts. Heller, 25 buts, possible de faire le 30 buts aussi. Alors, si on y va avec la possibilité, mettons qu'on n'accorde pas la possibilité aux gars qui ont un total de 22 ou 23 buts. OK? Donc, du côté des Flames, on avait un marqueur de 30 buts. Du côté des Jets, on en a 1, 2, 3, 4. C'est disparité totale au niveau de la production offensive. Les Jets, quand ils décident de s'y mettre, je vous en ai déjà parlé, mais Mark Scheifele, quand il part, il part.
Puis on dirait que tout le monde gèle alentour de lui, puis là, il crie quelque chose avec ça. Fait qu'honnêtement, c'est une attaque qui est super intéressante à regarder. Bon, il y a des joueurs qui sont plus paresseux, là, comme Linux, c'est un tireur essentiellement, mais bon. Alors, au côté des défenseurs, cette fois-ci, ben, du côté des défenseurs, comme je vous dis, les défenseurs, c'était comme un début. Là. Ils commençaient à jouer ensemble. Mais très honnêtement, Paul Maurice a fait un très beau travail avec ses défenseurs. Il a réussi à créer une unité alentour de ces 6 gars-là. Et pour ça, franchement, je dois le féliciter. Alors, du côté des Flames, ben, on a Giordano qui, en 60 matchs, 5 buts, 26 passes, 31 points plus 2. Giordano est encore le meilleur défenseur de cette équipe-là, mais il vieillit, bonhomme. Fait là, il va savoir reposer, ce qui est très bien. Mais quand même, Noah Hanifin, lui, en 70 matchs, 5 buts, 17 passes, 22 points, moins 12. Très décevant. Hanifin, je le connaissais quand même comme étant responsable défensivement. Moins 12, c'est très décevant. Anderson en 70 matchs, 22 points, moins 7. Et Brody en 64 matchs, 19 points, plus 7. Du côté des Jets, le joueur qui va être le défenseur le plus prolifique au niveau offensif, c'est Neil Pionk. Et ça, c'est intéressant parce que quand on a échangé Trouba, qui était probablement le défenseur le plus porté à l'attaque, parce que Dustin Byfuglien avait des très bonnes statistiques offensives aussi. Là, fait, en tout cas, bref, quand on a échangé Trouba, on avait quand même échangé un défenseur offensif intéressant. Et là, on a été chercher, entre autres, Neil Pionk, un choix de première ronde, puis Inilola ou quelque chose comme ça. Alors, Neil Pionk a été le défenseur le plus prolifique des Jets cette année. En 71 matchs, il a 6 buts, 39 passes, 45 points plus 10. Fait que c'est le meilleur défenseur sur un point de vue des deux équipes par rapport à la production offensive. Puis après ça, on tombe avec Josh Morrissey qui, en 65 points, il a 5 buts, 26 passes, 31 points plus 1. Josh Morrissey, s'il était avec les Flames, il serait égal avec le meilleur, c'est-à-dire avec Giordano. Pour moi, c'est vraiment le défenseur le plus intelligent de cette équipe-là. Josh Morrissey, je l'adore à tous les niveaux. J'ai déjà mentionné. Pour Pullman, l'année passée, il jouait dans la Ligue américaine. Cette année, 57 matchs, excusez-moi, 16 points moins 1. Fait que dans le cas de Pullman, honnêtement, ça n'a pas été mauvais comme première année complète dans la LNH. Et par la suite, Lucas Spezza, en 44 matchs, il a 10 points plus 1. Mais Spezza est actuellement blessé. Alors, c'est ce qui fait qu'après ça, on tombe avec, je crois que c'est Dimitri Kulikov qui a genre 10 points lui aussi, mais en une cinquantaine de matchs. Fait que bref, on a quand même une certaine disparité au niveau de tout ce qui est top et c'est normal parce que les deux premières lignes d'attaque sont une pure puissance du côté des Jets. Fait que c'est sûr que ça va influencer aussi les statistiques des défenseurs. Par contre, pour ce qui est du reste, c'est plus compliqué du côté des Jets, peut-être plus balancé du côté des Flames. Aucune des deux équipes a été exceptionnelle défensivement cette année. Puis honnêtement, l'attaque des Jets a été plus intéressante, mais c'est deux équipes qui sont capables de marquer des buts quand même. Fait que c'est ce qui fait que c'est quand même difficile, c'est quand même serré, donc c'est dur à répartir. Du côté des gardiens de but, ben c'est là où moi je vais peut-être avoir un petit penchant un peu différent par contre. Je donne l'avantage de l'attaque aux Jets parce que je me dis dans les matchs importants, c'est des gros noms qui vont être capables de pousser plus loin. C'est la raison pour laquelle je pense que l'attaque des Jets est plus intéressante que celle des Flames. Au niveau de la défensive, je vous dirais que la défensive des Flames devrait théoriquement être plus intéressante que celle des Jets, mais celle des Jets, c'est leur première année ensemble, puis ils font pas mal. Et Paul Maurice fait un très beau travail avec cette équipe-là. Fait que pour ce qui est du jeu défensif, je reste en confiance, même si je donne l'avantage aux Flames. Au niveau des gardiens, ben là, je vais y aller avec les Jets. Dans le cas de David? Je me rappelle pas. En tout cas, Riddick en 48 matchs, 2.97, 906. Talbot en 26 matchs, 2.63, 919. Alors, même si son pourcentage d'efficacité est plus élevé à Talbot, on dirait qu'à chaque fois qu'il joue dans une équipe, lui, il a tout le temps l'air d'être bon, puis finalement, quand il donne trop de responsabilités, il s'écrase. Fait qu'on va continuer avec Riddick, ok? Ça, faut garder cette confiance-là. Je le vois assez instable, Riddick, et c'est quelque chose que j'aime peut-être pas tant. Je sais pas si c'est vraiment un gardien de confiance pour du long terme pour les Flames de Calgary. Mais ceci étant dit, c'est leur gardien de confiance cette année. Et de l'autre côté, ben, on a encore Connor Hellebuyck. Et Connor Hellebuyck, honnêtement, quand il est dans sa bulle, il est solide. C'est un gars qui est très, très, très concentré. Cette année, 58 matchs, 2.57, 922. Une excellente année pour Connor Hellebuyck. Et ça, malgré le fait, comme je vous dis, que toute la défensive va bouger largement. Alors, c'est ce qui fait que moi, ça me met en confiance. 58 matchs, vous voyez qu'il est clairement le choix numéro 1 de Paul Maurice. Il n'y a pas d'hésitation à avoir là-dessus. Connor Hellebuyck, c'est le gardien de but de confiance avec les Jets. Puis si ce gars-là reste dans sa game, cette équipe-là peut aller loin. Parce qu'il est solide. La défensive est peut-être un peu plus laborieuse, mais tu as une équipe qui est une attaque dynamique avec un défenseur qui est solide, ça serait parfait. On se croise les doigts qu'il ne se blesse pas, parce que s'il se blesse, on tombe avec Laurent Brossoit. Laurent Brossoit en 19 matchs, donc il n'a pas joué beaucoup, 3.28, 895. Tu veux pas que Brossoit embarque. Alors, si jamais Connor Hellebuyck a des difficultés, cette équipe-là sombre. Et si jamais il est solide, d'après moi, cette équipe-là va être solide également. Les notes que je me suis retenu par rapport aux deux équipes. Bon, ok, au niveau des blessés en premier lieu, on a Valimaki.
que je sais pas concrètement c'est qui. Valimaki puis Travis Hamonic qui sont encore sur la liste des blessés. J'ai pas vu comme quoi il y avait un retour qui s'en venait pour ces deux gars-là. Et du côté des Jets, on a Letis 2, Little et Spizza. J'ai pas vu de retour prévu non plus. Brian Little, ça fait mal. Il disait qu'au mois de décembre, je pense, ou janvier, il disait qu'il prenait du mieux, mais il n'y a pas de date qui a été annoncée, ou du moins, à ce que j'ai vu jusqu'à date, il n'y avait pas de date qui avait été annoncée pour le retour de Brian Little. Brian Little, ça, c'est un gars qui peut aider largement les attaques. Fait que l'attaque des Jets, mais encore là, l'attaque des Jets avait été quand même très bonne cette année. Dans le cas de Lucas Pizza, ça serait bien d'avoir un défenseur d'expérience stable. Ça, je pense que ça serait le fun de le revoir, mais pour l'instant, il n'y a pas de date d'annoncer dans son cas, lui non plus. Au niveau des notes, là, écoutez, moi, ce que j'ai retenu du côté des Flames, c'est l'élimination rapide en série l'année passée. Il s'était fait laver par l'Avalanche. Il avait gagné le premier match, puis après ça, bang, 4 défaites back-à-back. Je pense qu'ils ont quelque chose à rattraper. L'année passée, les Flames ont connu une saison exceptionnelle. Et ils se sont fait laver en séries éliminatoires. C'est la raison pour laquelle j'aimerais voir le caractère de cette équipe-là ressortir cette année. Là, ils ont la chance de participer peut-être aux séries éliminatoires. Je veux qu'ils donnent tout. Pour la frustration de l'an passé, donner tout cette année. Et tu as des joueurs quand même qui sont des joueurs de caractère dans cette équipe-là. Fait que je me dis, ça peut arriver. Ça peut arriver. Alors, du côté des Flames, je me dis, frustration de l'année passée, l'équipe devrait sortir forte. Là, ils se sont reposés, là, fait que tu n'as pas vraiment d'excuses. Et du côté des Jets, ben, j'ai marqué tout simplement Paul Morris. That's it. Parce que Paul Morris, c'est un coach qui est un coach exceptionnel. Peut-être, en tout cas pour moi, c'est un de mes coachs préférés au travers de la LNH. Tu as des coachs comme ça, comme exemple Barry Trotz aussi. C'est des coachs qui, on dirait qu'ils réussissent à comme rallier l'équipe au complet ensemble. Puis dans ce temps-là, ben, ils s'en sortent bien au niveau du jeu d'ensemble. C'est sûr que du côté des Jets, on mise plus sur l'offensive que la défensive. Mais bon. Fait que c'est ce qui fait que selon moi, dans les matchs importants, c'est les gros noms qui vont ressortir. Pour moi, Johnny Gaudreau a été peut-être un petit peu décevant cette année. Ketchuk, ça a très bien été. Mais je pense que tu as plus de noms intéressants du côté des Jets que tu vas en avoir du côté des Flames, même s'il y a peut-être des gens qui sont fans des Flames qui vont me dire que non, il y a beaucoup de joueurs qui sont des gros noms. Mais très honnêtement, là, quand tu regardes le 73, 73, 65, 63, c'est tous des joueurs qui, au point de vue offensif, ont été plus prolifiques que Matthew Ketchuk. Donc, tu as quand même 4 joueurs qui sont plus prolifiques que Matthew Ketchuk, le meilleur joueur offensif du côté des Flames. Mais je maintiens, si jamais vous aimez les équipes balancées, tu as peut-être moins de disparité entre mettons, les lignes 1, 2 puis 3, 4 du côté des Flames que du côté des Jets, où là, tu as une grande disparité. Mais les deux premières lignes, ils jouent beaucoup de hockey et, je l'ai déjà mentionné, mais ils vont être reposés. Alors là, ils vont avoir eu la chance, les défenseurs, de jouer comme toute une année ensemble, de s'habituer au style de jeu de Paul Morris. Puis les attaquants qui ont été très utilisés, même chose pour Connor Hellebuyck qui a été surutilisé aussi, ils se sont reposés. Fac, job pour les Jets dans la série 3-5 qui va les opposer aux Flames de Calgary. C'est quoi votre opinion à vous? Quelle équipe d'après vous qui devrait gagner? Est-ce que c'est les Jets qui devraient passer? Est-ce que c'est les Flames qui devraient passer? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de faire un j'aime, la partager aussi pour qu'on jase de hockey avec un maximum de monde possible. Ça serait vraiment cool. Vous pouvez également vous abonner à ma page Instagram hockey_fan_514. Vous pouvez me jaser de hockey là, sur YouTube, peu importe où. C'est toujours plaisant de parler de hockey, surtout quand il n'y en a pas. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo, ça me touche beaucoup. Alors merci à vous et passez une excellente fin de journée. OK.